Vous souhaitez vous délester de quelques kilos. Vous vous êtes dit, quoi de mieux de commencer la nouvelle année avec un régime? Vous vous êtes d'ailleurs aussi inscrit en salle de sport. Mais rien à faire, vous abandonnez après quelques semaines. Alors, regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. La raison pour laquelle de nombreuses personnes échouent est toute simple. Elles n'arrivent tout simplement pas à s'y tenir tous les jours. Et pourquoi? Parce que leur objectif sportif n'est pas adapté à leurs conditions physiques. C'est pourquoi je vous montre aujourd'hui comment perdre efficacement du poids et faire fondre en même temps le gras du ventre, en 5 minutes par jour. 3 exercices simples à faire à la maison, quand vous le voulez et surtout sans aucun matériel. Avant toute chose, savez-vous reconnaître quel type de graisse vous avez au niveau du ventre? En d'autres termes, avant de commencer un régime, vous avez besoin de savoir si votre gras du ventre est une graisse facile à éliminer ou non. Parce qu'elle peut être de deux types, sous-cutanée ou viscérale. Voyons ensemble quelle graisse nous avons au ventre. Si vous pouvez attraper la bouée de votre ventre avec les doigts, et qu'elle est épaisse de plus de 2 cm, alors il s'agit de graisse sous-cutanée. Si au contraire votre ventre est plutôt rond et ferme, et que vous ne pouvez pas attraper avec les doigts, c'est que vous avez la graisse viscérale, celle qui se loge autour des organes. Essayez à votre tour ce pinch test. La graisse viscérale appelée aussi abdominale se perd plutôt facilement. Il suffit de rééquilibrer son alimentation et de pratiquer un sport de type aérobique. La graisse sous-cutanée est-elle plus difficile à éliminer? Et plutôt que de vouloir perdre du poids rapidement, il est préférable de contrôler son alimentation sur du long terme. C'est la seule manière de réussir un régime. Mais il y a 2 autres choses importantes à garder à l'esprit. Vous venez de rentrer dans l'âge mûr, vous mangez autant qu'à 20 ans, mais vous prenez maintenant plus facilement de poids. Vous avez passé la cinquantaine et vous voulez vous mettre au sport pour perdre du poids. Sachez que votre corps subit de grands changements avec l'âge. Le fait que vous preniez du ventre malgré votre petit appétit est tout simplement dû à votre métabolisme qui ralentit. Notre métabolisme de base, c'est-à-dire notre énergie dépensée au repos, diminue de 5% tous les 10 ans. À 40 ans, il consomme en moyenne entre 60 et 100 calories de moins par jour qu'à 20 ans. C'est pourquoi vous prenez non seulement plus facilement du poids, mais aussi que vous avez plus de difficultés à le perdre. Mais savez-vous également que les femmes ont plus de mal à maigrir que les hommes? Pourquoi? Les changements hormonaux et la ménopause augmenteraient les risques de surpoids et d'obésité chez les femmes. Les hormones féminines ont un rôle dans la décomposition de la graisse abdominale. La diminution du taux hormonal via la ménopause a pour effet de diminuer le métabolisme de base, la force musculaire et de favoriser une prise de poids. On considère également qu'à partir de 89 cm de tour de taille chez la femme, les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de diabète sont accrus. Voici ce que vous devez absolument savoir si vous voulez perdre du poids après 40 ans. Nos habitudes de vie, aussi petites soient-elles, influent grandement notre santé. Et il est indispensable de comprendre votre état physique avant de commencer quoi que ce soit. Être vigile à votre alimentation. Oui, se ruer en salle de sport pour faire de la musculation. Non. Vous pouvez travailler du renforcement musculaire à la maison, devant une vidéo, à n'importe quel moment de la journée. Laissez de côté les machines et les poids, et travaillez tout simplement avec le poids de votre propre corps. Voici tout de suite 3 exercices simples, et pourtant tellement efficaces dans la perte de poids et dans la fonte du gras du ventre, pour peu que vous les pratiquiez régulièrement. Déroulez votre tapis et commencez par échauffer vos muscles avec des jumping jacks. Ne négligez pas l'échauffement car il permet de prévenir des blessures et de vous assouplir pour les exercices qui suivent. Réalisez des sauts en écartant les jambes et les bras en même temps pendant 30 secondes. Vous vous êtes suffisamment échauffé? C'est parti pour le premier exercice, la marche de l'ours. Cet excellent exercice permet non seulement de travailler les muscles des jambes ou des abdominaux mais aussi de renforcer votre tronc, votre stabilité et la posture de votre colonne vertébrale. Il est également très bénéfique aux personnes qui souffrent d'hémorroïdes, de maladies gastro-intestinales ou de hernie discale. Pour commencer, allongez-vous ventre au sol, puis prenez appui sur vos mains et vos pieds. Positionnez vos mains en dessous de vos épaules et votre buste droit. Avancez votre pied droit vers votre main droite, sans poser votre genou au sol. Déplacez aussi votre main gauche vers l'avant, tout en gardant votre buste et votre bassin stable. Pour cela, serrez vos fesses et votre ventre. Faites ensuite le même mouvement de l'autre côté. Et voici la marche de l'ours. Orienter vos genoux vers l'extérieur va vous permettre de marcher plus naturellement et facilitera donc l'exercice. N'allez pas trop vite. Avancez en gardant une bonne posture.
À vous de répéter le mouvement pendant 60 secondes. Vous êtes arrivé au bout de la pièce? Alors si vous le pouvez, faites marche arrière. Prenez une pause de 10 secondes avant de passer au deuxième exercice, la planche coude genou. Cette variante dynamique de la planche est un très bon exercice de gainage. Elle vous permet de renforcer efficacement votre sangle abdominale. Pour pratiquer la planche coude genou, il faut d'abord être capable de maintenir une planche classique. Mettez-vous sur les avant-bras, le buste droit et les jambes tendues. Vous pouvez légèrement écarter vos pieds. Contractez vos fessiers et vos abdominaux pour que vos jambes, votre bassin et votre dos forment une ligne droite. Ne rentrez pas votre menton et portez votre regard sur le sol. Maintenez la position 10, 20, 30 secondes. Dès que vous vous sentez capable de maintenir une planche classique, vous pourrez pratiquer en sécurité une planche dynamique. Pour réaliser la planche coude genou, positionnez-vous en planche, mais cette fois-ci sur les mains et non les avant-bras. Contractez vos abdominaux et amenez votre genou droit jusqu'à votre coude gauche. Gardez la position 1 à 2 secondes, puis revenez à votre position initiale. Amenez ensuite votre genou gauche à votre coude droit. C'est à vous. Répétez l'exercice pendant 60 secondes. Les 60 secondes sont terminées. Prenez quelques secondes de plus pour souffler. C'est la première fois que vous essayez cette planche dynamique, et vous avez eu du mal à coordonner vos jambes? Vous n'avez pas besoin de faire le plus de mouvements possible. Vous risqueriez au contraire de forcer sur votre dos. Réalisez les mouvements lentement, en veillant à garder vos abdominaux engagés. Courage car voici le dernier exercice, le bicycle crunch. Une étude de l'Université de San Diego en 2001 a démontré que le bicycle crunch était l'exercice le plus efficace pour travailler les abdominaux et les obliques, sur un court temps. Allongez-vous dos au sol et fléchissez vos genoux. Levez vos jambes et comme la vidéo, décollez légèrement votre buste et placez vos mains près de vos oreilles. Si vous êtes débutant et que vous placez vos mains derrière la nuque, vous pourriez avoir tendance à tirer sur votre nuque et engendrer ainsi des douleurs. Placez plutôt vos mains seulement près de vos oreilles. Engagez vos abdominaux, levez d'abord votre jambe gauche et gardez la jambe droite tendue. Venez toucher votre coude droit avec votre genou gauche. Revenez en position initiale et faites le mouvement inverse. N'arquez surtout pas votre dos. Ne tirez pas non plus sur la nuque, ce n'est pas la nuque qui doit faire le mouvement mais vos abdominaux. Sentez vos abdominaux se contracter et venir tirer votre buste vers l'avant. C'est à vous. Répétez le bicycle crunch pendant 60 secondes.
Bravo, vous venez de terminer cette série de 3 exercices. Si c'est une première fois pour vous, alors arrêtez-vous là. Et prenez 5 minutes pour reprendre votre souffle et vous étirer en douceur. Si au contraire vous avez l'habitude de vous entraîner avec Dr Vitamine, alors refaites une deuxième, puis une troisième série. Et vous, quand faites-vous du sport? Le matin au réveil? Dans la journée quand vous avez une pause? Ou encore le soir juste avant de dormir? Faites de l'exercice comme vous passez à table, ou comme vous vous brossez les dents. Quel que soit l'exercice que vous faites, quelle qu'en soit l'intensité, faites-le tous les jours. Choisissez les 3 exercices qui vous plaisent, ou ceux qui vous challengent le plus. Et le sport s'inscrira tout naturellement dans votre quotidien. La santé est comme le bonheur, une habitude à cultiver. Des habitudes saines pour une vie saine. Essayons ensemble, je vais moi aussi essayer. Alors, pour garder une bonne santé, courage! Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils de Dr Vitamine pour prendre soin de votre santé. Merci.